Bonjour à tous. Voilà, c'est parti pour une sortie longue. Il est 7 heures. Ça fait une trentaine de minutes que je roule. Donc je suis parti pour un parcours de 175 km normalement autour de chez moi. Donc vous imaginez bien que il n'y aura pas un gros dénivelé. Et ça va être ma première sortie au-delà de 150 de l'année. J'ai roulé hier un peu plus de 80. Cette semaine je suis à 180 km en 3 sorties. C'est la 4e. Voilà, j'ai dit allez, on augmente. Alors hier soir à Vitesse, j'ai fait un parcours sur Komoot. Je pensais pas faire autant. Bon, et puis finalement, j'ai dit allez, de toute façon, le temps passe. Le départ du cours de Saint-Malo approche. Un grand pas. Alors nous sommes le 6 avril. Samedi 6 avril. Encore un mois et 10 jours, donc une quarantaine de jours quoi. Voilà. Voilà. Donc je suis parti, je pensais partir plus tôt, mais comme tous les matins, du mal à découler. Alors du coup, parti un peu plus tard. Bon, c'est pas grave. Je rentrerai un peu plus tard. Voilà, donc je vous en ai avec moi. J'ai commencé à mettre les sacoches. Bon là, elles sont pas pleines, mais j'ai mis quelques affaires dedans, histoire d'eux. Et puis on continue. 7h15. Le jour se lève. À un moment magique. Aujourd'hui un peu moins, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'ai le vent de face. Bon, voilà, donc là j'emprunte une piste cyclable sur un bambou. Bon, il y a un petit morceau de route parce que il y a quand même des patelins à traverser, notamment Ichous et l'Hyposeil. Après, je vais bifurquer sur le sud, aller récupérer, alors j'aurai un bout de route pour aller longue ligne droite des Landes. J'espère avoir le vent un peu plus favorable. Et après, au bout d'un moment, cap vers l'ouest pour rejoindre la Vélodyssée par des petites routes. Voilà. Et retour par la Vélodyssée. Je vais faire un arrêt boulangerie à Sabre en espérant qu'elle soit ouverte. Normalement oui, sinon bah tant pis. Alors, normalement j'ai emmené suffisamment à manger pour les 6-7 heures de vélo que je vais faire. Voilà. Allez, on continue. Bon, voilà, petit arrêt. Le soleil qui se lève derrière moi. Donc, le soleil est là, à l'est. C'est là qu'il se lève. Moi je vais par là, le vent vient de là, après je vais vers là, donc là je vais l'avoir défavorable, après je tourne à droite, je redescends vers l'océan est là. Là je devrais l'avoir plus favorable et le retour je devrais l'avoir dans le dos. Voilà. Bon,
Combien j'ai fait ouais, 31 km sur 170. Alors voilà, le vélo dans sa configuration ultra. Ah, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est un Kyota Credo Ultra. Bah, le vélo est fait pour ça, hein, apparemment. Non, c'était Ultra à l'époque, c'était un vélo profilé, dans les premiers profilés, et vélo plutôt typé contre la montre. Voilà. Mais il me va bien, il me va bien. Là, ce que j'ai fait, j'ai monté depuis la dernière fois une cassette 11-30 et je pensais que ça passerait pas avec mon dérailleur Shimano 105, je sais plus quelle série, enfin très ancien, et ça passerait bien. Et mon pédalier triple plateau 50, 39, 30, donc avec 30-30, les murs du Bordeaux-Saint-Malo devraient passer relativement à l'aise. Bon allez, encore une ligne droite. Là je vais avoir le vent légèrement de côté. Ça dure pas longtemps, 500 mètres, et puis après je repars vent de face. Allez, on continue. Voilà, toujours les lignes droites. Bon là j'ai eu un tracteur, ça faisait 12-13 km, vent dans la gueule, je le plafonnais à 22-23. J'ai essayé de pas trop forcer pour en garder. Et puis le tracteur m'a rattrapé. J'ai pris sa roue et ça allait mieux. Oh dommage, pas pendant longtemps. Pendant 3-4 km et puis il a tourné à droite. De toute façon après j'étais sur une piste cyclable, donc là voilà, de nouveau une piste. La piste qui mène de Mimizan à Sabre. Toujours le vent dans la gueule. Bon là je suis un peu protégé par moment, donc ça va mieux. Mais tout à l'heure vraiment à découvert, galère. Bah ça fait, je suis bientôt à 60 bornes. Ça fait plus de 30, ouais, bien 40 km que j'ai défavorable. Alors j'espère qu'il va pas tourner et se remettre à l'ouest, parce que sinon le retour sera galère. Enfin, on verra bien. C'est comme ça. Voilà, on continue. Passerelle, on approche. Voilà, arrêté sur la passerelle. Un bel ouvrage. J'ai déjà montré sur une vidéo que vous pouvez retrouver plus loin. Voilà, donc l'ancienne voie ferrée qui passait sur ce pont et qui a été restaurée. Et il y a de l'eau encore. Des lagunes là-bas qui se sont formées. Voilà, c'est encore tout droit. Aïe aïe aïe. Et le vent vient de là, vient du sud. Ah.
Bon, encore quelques kilomètres comme ça, puis après ça devrait aller mieux. Allez, on continue. Il est 10h25, je suis à 90 km. Voilà, j'ai passé la moitié du parcours. J'ai retrouvé le vent plutôt favorable depuis 4-5 km. Ça fait du bien. Voilà, pour l'instant tout va bien. À part le temps, je pensais que le soleil allait sortir et que ça allait se réchauffer, mais là pour l'instant il fait 16 degrés, il fait pas froid, mais le vent est pas chaud. Voilà, en mode gestion. Un petit 24 de moyenne depuis le départ. Alors la boulangerie, tout à l'heure je parlais de l'étape boulangerie. Bah malheureusement c'est maintenant une vente directe d'asperges. Il n'y a plus de boulangerie à Sam. Enfin, plus où elle était toujours. Après bon, j'ai pas voulu m'aventurer. Il y a sûrement un dépôt de pain quelque part, mais du coup. Allez, un pont. C'était monotone tout ce plat. Un petit pont. Là, c'est pas un pont d'autoroute, c'est un pont de voie ferrée. Un peu plus raide. Voilà. Les champs à perte de vue. De maïs, à Solferino, pas loin d'ici, ils font des tulipes. Enfin, ils faisaient des tulipes. Il y avait des champs de tulipes. Là, je sais pas ce qu'ils vont semer. En tout cas, ils ont préparé la terre. Le pont d'autoroute, après une longue ligne droite de plus de 14 km. Bon, vent favorable quand même, ça allait. Et je repasse de l'autre côté de l'autoroute. Je me rapproche. Je passe les 100 bornes. Ah, il y a du monde sur l'autoroute. Allez, je viens de franchir les 100 km. Il m'en reste 76 ou 17 par là. Maintenant, je me dirige tout doucement vers la piste de la Vélo-Lycée, Cap de Lomy. Je vais arriver à Onès et Lahari, pour ceux qui passent par l'autoroute là. Et je vais aller direction les Vignacs, Litémix, Cap de Lomy, et puis Contis-Plage, mise en plage, Sainte-Eulalie, en borne, et voilà. Bon allez, on continue, hein. Encore pas fini, hein. Il y a encore 3 heures de route à peu près. Je dois mettre des bus, mais c'est rien pour s'asseoir. Allez, l'océan c'est par là. Bon, un petit arrêt casse-croûte. On se m'asseoir un peu. Parti. Allez, un petit point sur la sortie. Je suis au kilomètre
Ah, j'arrive pas trop vite. Voilà. 113. Il est 11h32. Enfin, ça avance bien. Là, je viens de m'arrêter dans un cimetière pour remplir les bidons. Je me suis aussi arrêté pour enlever les jambières. Il commence à faire chaud. Les moutons. Ouais, ça roule bien là depuis quelques kilomètres. J'ai mangé un peu tout à l'heure. Ça m'a fait du bien. Là, je vais remanger bientôt. J'ai hésité. Il y avait un commerce avec des sandwichs. Bon, puis finalement, à force d'hésiter, j'étais trop loin. Alors le vent, toujours au sud, mais là-bas. Ouais, je l'ai de côté. Un peu favorable parfois, un peu défavorable d'autres fois. Mais bon, ça va. J'espère qu'il se maintient comme ça. Il va me pousser pour rentrer tout à l'heure. Parce qu'arrivé à l'océan, je pique à droite, plein nord. Cap sur le nord. Au cap de Lomi. Midi. 127 km. Je me rapproche tout doucement de l'océan. Là, je vais arriver dans 2 km à Litemix. Je vais aller vers le cap de Lomi. Bon, si j'étais parti sur le bord de Saint-Malo, 130 km, il m'en resterait encore 670 à faire. Hey. Ça peut faire peur tout ça. Ah bah là je suis en gestion. C'est vrai que j'ai eu les 40 premiers kilomètres, même 50 vent de face. Vraiment vent de face. Assez fort. Là on dirait qu'il s'est calmé un peu, mais je l'ai de côté alors je ne me rends pas bien compte. Ça doit toujours être pareil. De toute façon c'était annoncé, vent de sud, sud-est. Avec des rafales à 30-40 km/h. Et cet après-midi ça monte à 50, donc voilà. Mais là, ouais, c'est jouable. Hein. En roulant un peu, un poil moins fort, c'est-à-dire quand le vent porte, récupérer au max. Quand le vent est défavorable, emmener plus petit. Non, il faut accepter de rouler moins vite, hein, c'est tout. Et puis, dépense moins d'énergie. Du coup, on en garde pour la suite. Bon, l'alimentation, très important. Je pense que là, j'ai pas assez mangé. Alors maintenant, j'ai encore une compote et une barre de céréales dans la sacoche. Il me semblait qu'il me restait une purée, banane, je sais pas. Je croyais que j'en avais emmené deux, j'ai dû en emmener qu'une. Et il me reste quelques fruits secs, donc ça devrait le faire. L'eau c'est bon. Ça devrait le faire. Voilà, du coup, je me suis un peu dévêtu. Et du coup, la sacoche arrière a grandi. Elle se remplit. Bon, c'est un peu en vrac dedans, donc si je range mieux, je peux en mettre plus. Mais ouais, ça se
se remplit vite. Là j'ai mis mon couvent sans manche que j'avais ce matin, mon maillot manche longue que je viens d'enlever, les jambières, mon harnais de visibilité. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'avais ma veste de pluie, je l'ai pris au cas où. Bon, la sacoche de cadre, il y a beaucoup de place dedans. Ouais, j'ai mis un tube de pommade pour le cul, des lingettes, ma serviette en microfibre. Voilà. Ah, j'ai mis quand même pas mal de choses. La piste est toute jaune de pollen. Ouais, c'est la période du pollen des pins. Et le vent. Et moi je suis tout jaune aussi. Voilà, kilomètre 140. Allez, un peu plus de 30 km. Kilomètre 155, presque arrivé. Et là, ce que je craignais arrive. Le vent est en train de changer. Maintenant, il souffle de l'océan. Là, l'océan est juste à gauche là. En plus, je viens de traverser un nuage de brume. Ça sentait la marée. Donc changement de temps en perspective. J'ai bien fait de faire ma sortie là aujourd'hui parce que demain, à mon avis, ça va pas être beau. Et même cet après-midi, ça risque de changer. Voilà, bon, 150, 155, 154, 700 exactement. Alors ça commence à cette année, j'avais pas fait cette distance encore. J'avais pas fait cette distance encore. Ouais, ça va. Malgré le vent au début, là il est de la gauche. Ça ralentit un peu, mais bon, ça va. Le dos a l'air de tenir, même s'il y a eu des périodes où je commençais à avoir mal, et puis en bougeant un peu, ça s'est passé. Le cul, ça va. C'est important ça, parce que faire des heures et des heures de selle en ayant mal au cul, c'est pas top. Non, là ça va. Des moments où il y a des petites douleurs et puis ça s'en va. Bon, il n'y a pas le problème des chaussures à régler. J'ai la plante des pieds qui brûle, mais ce sont des vieilles chaussures, pas suffisamment aérées en dessous, et surtout peut-être un poil trop petites. Ouais, donc, là je vais me commander les mêmes, une pointure au-dessus, enfin, les mêmes nouvelles, parce que mes Shimano, passer 3 heures, c'est insupportable. Elles sont trop étroites et mon pied qui gonfle au fur et à mesure. Bah, au bout d'un moment, ça brûle. Et ça
ça j'arrive pas à le régler, donc la seule solution c'est trouver des chaussures plus larges. J'ai trouvé la marque Northway, le modèle je m'en rappelle plus. Bon, c'est un entrée de gamme mais qui a l'air pas mal, et c'est vrai que celle-ci, mes anciennes, c'est la même marque et elle chausse beaucoup plus large que mes Shimano. Donc ça c'est important parce que je ne peux pas me voir faire 48 heures de vélo avec les pieds qui brûlent, c'est pas possible. Donc voilà, autrement le reste ça devrait aller. La position, j'ai réussi à retrouver une position confortable. Voilà. Bon. Ça fait 6h17 que je roule, plus un peu d'arrêt, donc ça fait un peu plus de 6h30 que je suis sur le vélo. Ça commence à être bon. Allez, on continue. Terminé, j'arrive, 174 km, petit 25 de moyenne, 7 heures de roulage. Allez, encore une belle sortie. Là maintenant il fait 24 degrés. Ça s'est nettement réchauffé par rapport à ce matin. Bon ben voilà. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine sortie longue, certainement très bientôt. Allez.